Bonjour et bienvenue, c'est Céline. Donc Céline 7385 sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 19e épisode de podcast créatif qui est un podcast consacré au tricot et à la couture en général. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite alors avec ce que je porte. Donc je porte le pull Jolie Fleur de Gilles Carina Knits que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Elle a un compte aussi sur Instagram. J'ai tricoté ce pull il y a quasiment un an jour pour jour. Enfin, j'étais en train de le tricoter il y a un an. Voilà, je l'ai tricoté avec la laine. C'était la laine coloris coin-coin de Arcoiris Yarns. Et le coloris naturel, c'était un reste que j'avais de chez Heidi Heidi. Voilà, je l'ai tricoté oui, en avril 2020. Si je reprends mon petit carnet, oui, je l'ai commencé le 12 avril, je l'ai fini le 18 mai l'année dernière, donc 2020. Voilà, alors aujourd'hui, nous aurons une partie donc tricot. J'ai 1, 2, 3, 4 projets terminés, dont un je ne vous le montrerai peut-être pas tout à fait en entier parce qu'il est, en fait, le test est terminé, mais le patron n'est pas encore sorti. Je vous montrerai un petit bout. J'ai 3 en cours. En fait, c'est 2 paires de chaussettes et un gilet pour ma fille. Et j'ai un projet couture terminé. Et je vais cet après-midi attaquer un nouveau projet couture. Je vous en parlerai, même si j'ai pas le tissu à côté de moi. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer donc par le tricot et mes projets terminés. Le premier, alors dans l'ordre où je les ai terminés, donc je reprends quand même mon carnet comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Dans l'ordre, alors il s'agit tout d'abord du pull Fern Feather de Jennifer Stengas. Hop, je vais le laisser là mon carnet. Le pull Fern Feather que je vous avais montré dans le dernier épisode. Pas tout à fait terminé, il était encore en cours. Il faut savoir que j'ai tourné un épisode le lundi de Pâques, donc ça va faire 15 jours, puisque là nous sommes samedi 17 avril. J'ai tourné donc oui, il y a 15 jours, le lundi de Pâques. Et en fait, l'épisode a été tellement long à charger que j'ai abandonné. Et en fait, dès le lendemain, en fait, on est passé à télétravail, école à la maison. Et en fait, les réseaux étaient surchargés, même pour aller sur Internet. C'était très compliqué. Donc en fait, j'ai laissé tomber cet épisode. Donc je le retourne en fait une deuxième fois. Il y avait certains comme celui-ci, je l'avais déjà terminé, mais il y avait certains projets finalement que j'ai rajoutés. Donc j'ai jeté la vidéo, j'ai dit j'en ferai une parce qu'en fait on est passé à la fibre depuis mercredi. Ceux qui ont regardé mon épisode consacré à la lecture sont au courant. Là ça a été grandiose au niveau de la vitesse de publication sur YouTube parce qu'avant ça me demandait. Allez, sur un épisode d'une heure, je mettais entre 12 et 15 heures à le télécharger sur YouTube. Là, je l'avais mis en qualité basse, comme je faisais avant pour voir. Je vais pouvoir publier, je pense, en qualité un petit peu plus élevée. Parce que là, mercredi ou jeudi, l'épisode de lecture que j'ai tourné en 1 minute, il était chargé sur YouTube et je n'en revenais pas. Je me suis dit, mais non, mais il y a quelque chose qui a bugué, c'est pas possible. Et non, c'était bien chargé. Voilà, donc ça va me permettre aussi d'être plus régulière dans les épisodes parce que je vais pouvoir tourner plus souvent des vidéos parce que je n'aurai pas comment dire, cette contrainte de me dire bon, je tourne un épisode, il me faut quand même 12 heures derrière pour le télécharger. Là, non. Je pense que ça va être très rapide. Donc voilà, en fait, donc c'est la deuxième vidéo que je tourne. J'ai juste donc un projet tricot terminé de plus que j'aurais pas pu vous montrer le lundi de Pâques. Et j'ai monté hier soir une paire de chaussettes en plus, donc il y aura un encours de plus par rapport à l'épisode que j'avais déjà tourné. Voilà. Donc ce pull, Fern Feather, Jennifer Stengas, je l'ai tricoté donc en laine Letlopi, vous savez c'est la laine islandaise que j'ai achetée auprès de Christine Triscott. Donc je donne les noms, je donne les pseudos
Je vous les noterai de toute façon comme d'habitude dans la barre en dessous. Vous pouvez les retrouver comme ça, notamment sur Instagram. Et vous pouvez, si elles ont le même pseudo sur Ravelry, en tout cas Christine Triscott, il faut chercher sur Instagram pour trouver. Et après, il y a le lien vers sa boutique. Elle a une boutique en ligne donc, où elle vend beaucoup de laine islandaise. Elle n'a pas que ça, mais c'est beaucoup de la laine islandaise, notamment la Lopi. Donc ça, je l'ai tricoté en Let's Lopi. Coloris 56 pour le gris et 1409 pour le rouge. Le résultat est vraiment ce que je voulais. Alors, j'en avais déjà parlé, la Let's Lopi à tricoter. Alors, quand on la touche déjà en pelote, elle est très 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 sèche, très rêche, elle gratte. Quand on la tricote, donc c'est ce que je disais la dernière fois, je pense que la chaleur y est pour beaucoup. Quand on la tricote, elle est déjà plus douce. Le rendu tout de suite et une fois après au blocage, c'est vraiment très doux. Après, il y a des poils, hein, on va pas se mentir. J'essaye de voir si... Voilà, vous voyez quand même sur le tricot, en fait, il faut que je monte comme ça. On voit, il y a les poils qui dépassent, donc ça peut gêner certaines personnes. On va dire que premier jour où je l'ai porté, oui, ça grattait un petit peu. Voilà. Après, je l'ai relavé une seule fois parce que le printemps se faisant attendre, je pense que je vais l'appeler comme ça cet épisode, le printemps se fait attendre. Je l'ai relavé une seule fois, je l'ai remis plusieurs fois et en fait, il est devenu très doux, encore plus à l'intérieur. Donc je pense que le contact avec la peau y est pour beaucoup. Mais en tout cas, voilà, c'est un pull où j'en suis vraiment ravie. J'adore le porter, il est magnifique, il tombe très très bien. Bon, pull un peu normal, hein, on finit avec des côtes. Hop, les manches pareil, on finit sur des côtes 1-1. Oui, 1-1. Voilà, le jacquard est très simple, la construction est très simple, le patron est uniquement en anglais, mais alors vous n'avez aucun souci à vous faire. Moi, j'utilise beaucoup en fait le livre de Liz Taylor pour son premier. Je me mets au tricot où elle a un petit dictionnaire, on va dire, de français-anglais de tricot. Et juste avec ça va très 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 bien. Et ce pull, je l'adore. Je peux le mettre comme ça. On dirait que je le porte. Voilà. Un régal. C'était mon premier de Jennifer Stengas et je peux vous assurer que ce ne sera pas mon dernier. La construction, donc c'est un yoke, de toute façon construction en yoke, très très simple, avec des augmentations donc tous les je sais plus combien de rangs. Construction très simple, après le corps est très simple. Elle propose donc, moi je l'ai fait, on voit un ajustement à la taille, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez un pull un peu plus droit. Voilà, mais en tout cas, je suis vraiment ravie de ce modèle. Il rend très très bien. Vous pouvez aller voir les photos que j'ai publiées sur Instagram avec. Vraiment, j'en suis ravie. Puis ça change un petit peu les couleurs. J'avais voulu changer un petit peu du bleu ou du vert canard ou du rouge. J'ai pas mal de rouge. Voilà pour ce premier projet terminé. Alors ensuite, j'ai 2 paires de chaussettes. Les premières que j'ai terminées. Alors en fait, les 2 paires que j'ai terminées, elles passent au sale. Là, je vais les passer à la machine là, dans la journée. Il y a même encore des cheveux. Alors, je vais vous les mettre de côté quand même, vous les verrez mieux. Alors, je les ai appelées les chaussettes Silent Night Sparkle, parce qu'en fait, c'est le nom du coloris de la laine. Donc, la laine, c'est de la West Yorkshire Spinners. Vous savez, c'est une laine anglaise où il y a du BFL et du nylon dedans. J'adore cette laine. Franchement, pour des chaussettes, moi je trouve que c'est extraordinaire. Je ne parle pas des laines de teinturière, mais en laine un peu plus. Donc elles sont moins chères, bien entendu. Les pelotes sont dans les 8 euros, enfin c'est 7,80 €, 90, quelque chose comme ça. Moi j'achète chez Laine et Tricot, la West Yorkshire Spinners. Je vous en ai déjà présenté plusieurs modèles tricotés avec cette laine et j'en suis toujours autant ravie. Donc c'est le coloris qu'ils avaient, le nouveau coloris, vous voyez, Sparkle parce que ça brille. C'est le nouveau coloris qu'ils avaient sorti à Noël, donc pour Noël. On voit bien là, on voit bien les paillettes.
c'est le coloris numéro 906. Et le noir, c'est le coloris licorice. Parce que j'ai chez eux, quand j'achète une laine autorayante, ils en ont pas mal d'autorayantes, ou celle-là, bon, c'est pas vraiment autorayant, mais en tout cas, il y a quand même des rayures. J'achète toujours un coloris contrastant. Le coloris contrastant que je voulais, c'était un bleu foncé, il n'y était pas. Et en fait, finalement, je regrette pas parce que ça aurait été plus terne. Là, ça tranche bien avec le noir. C'est vraiment noir. Hein. Donc, c'est licorice. Licorice, je ne sais pas le numéro. Alors, attendez, je peux le retrouver là. Alors, chaussettes. Quelles sont mes chaussettes Silent Night? Moi, je ne les trouve pas. Ah si, elles sont là. Le color... Ah non, j'ai pas marqué. Coloris licorice. Donc voilà, je suis en train de retrouver. Donc c'est la... je vais y arriver. Donc la marque, c'est West Yorkshire Spinners. Et la qualité, c'est donc la signature. Donc c'est de la 4 ply. 4 plis, PLY. Elle est composée donc de 35% de BFL, 40% de laine et 25% de nylon. J'utilise toujours le même patron maison, enfin patron maison. C'est un mélange de patrons que j'ai pris plusieurs patrons, je les ai mis à ma sauce comme j'aime les faire et voilà. Je commence maintenant toujours par un German Twisted Caston, petit clin d'œil à Hello Tulip. German Twisted Caston qui fait que on est vraiment le montage et je trouve est plus élastique en fait que le Longtail Caston. Voilà, avec des côtes, là j'ai fait des côtes de 2. Sur l'autre paire, oui c'est des côtes de 2. Non, c'est celle que je suis en train de tricoter, j'avais même fait des côtes 4-4 parce qu'en fait je me suis rendu compte que plus on fait des côtes, on va dire avec le plus de mailles, donc 2-2, 3-3, 4-4, plus c'est élastique, je trouve, que des côtes 1-1 en fait. Et là, j'ai commencé, je vous montrerai tout à l'heure, des côtes, je crois que c'est 4-4, on vérifiera tout à l'heure ensemble. Je trouve que c'est encore plus élastique. Voilà, donc je commence par le haut, je fais entre 3 et 4 cm de côte, et je fais mon tube, sachant que je fais un talon après coup, donc au bout de temps, alors là c'est des chaussettes d'hiver, parce que le coloris est quand même assez hivernal, au bout de tant de centimètres, je mets un fil contrastant, je finis mon tube, je tricote la pointe, je fais un grafting au bout et ensuite je reprends les mailles, donc là où il y a le fil contrastant, je reprends les mailles, en fait ça se présente comme ça, voilà, je reprends les mailles où il y a mon fil contrastant, je reprends les mailles en dessus, je reprends les mailles en dessous, on récupère, on relève 3 mailles de chaque côté là, sur les côtés finalement, on relève 3 mailles là, 3 mailles là, donc moi je tricote en 56 mailles, ça me fait 59 mailles. Et on y va pour le talon avec des... Alors le talon, je relève 3 mailles, je fais 2 tours en jersey et ensuite j'attaque les diminutions parce qu'avant je faisais pas. Et ensuite à la fin je fais encore 2 tours de jersey. Parce que sans ça, en fait le talon n'était pas assez profond. Peut-être que j'ai un talon profond, j'en sais rien. Mais le talon n'était pas assez profond. Donc en fait j'ai rajouté, une fois que j'ai relevé mes mailles, j'ai rajouté donc 2 tours de jersey là. Je fais mes diminutions et 2 tours de jersey à la fin avant de faire mon grafting. Voilà. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop cette construction, qui préfèrent les rangs raccourcis. Moi, j'aime bien cette construction parce que je me dis, c'est quand même le talon qui travaille le plus. Et je me dis, s'il y a un problème que je dois refaire le talon, c'est très facile en fait. Il suffit de reprendre les mailles, chose qu'on ne peut pas faire sur un talon en rang raccourci. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette construction et je reste sur cette construction pour l'instant. Voilà. Il y a les deux. Je vous montre les deux tant qu'à faire. Hop. J'ai oublié de vous dire, les côtes, je les tricote en 2 mm et le reste en 2,25, sachant que donc en 2,25, 56 mailles. Donc là, comme ce sont des grosses pelotes de 100 grammes, la West Yorkshire Spinners, je ne regarde pas le métrage, je sais que c'est des chaussettes, là c'est vraiment coloris, c'est un coloris d'hiver, je veux des chaussettes qui montent quoi. Voilà mes 2 chaussettes. Hop. Voilà. 3e projet terminé, encore des chaussettes.
Je sais plus si je vous l'avais montré dans les encours de l'épisode précédent. Non, je ne les avais pas commencé. Alors, première fois que je tricotais la laine de Le bruit des aiguilles. Il y a longtemps que je voulais commander, puis en fait, enfin que je voulais essayer. Donc c'est Anna qui a monté qui fait de la teinture maintenant. Je la suivais déjà sur les réseaux sociaux avant et donc là elle a monté sa propre petite entreprise de teinture de laine. Et j'ai acheté en fait le kit, c'était le kit de février. Je ne l'ai pas noté là, mais je crois que c'était le kit de février. Donc il y avait un kit, en fait ce sont 2 kits de chaussettes. Donc vous avez un écheveau de 50 grammes pour la couleur autorayante, plus un mini de 20 grammes pour talons, côte et pointe. Et donc en fait dans les kits, donc vous avez des kits déjà tout prêts et chaque mois elle fait un kit de 2 kits finalement. Je l'ai par là, le deuxième je ne l'ai pas encore tricoté. Voilà, vous avez donc le premier. En fait, j'ai craqué pour celui-là, je l'ai vu chez Alix Chevillard Club et quand elle l'a reçu et j'ai dit oh, les couleurs, c'est exactement ce qu'il me faut et j'adore. Donc c'est le coloris. Alors, vous avez le coloris bleu pan pour les côtes, le talon et la pointe et en fait le coloris autorayant s'appelle chaque seconde de chaque minute. Voilà, vous le retrouvez sur elle a une boutique bien sûr en ligne, hein, Le bruit des aiguilles. Vous le retrouvez, je l'ai vu encore dernièrement. Voilà. J'ai adoré tricoter cette laine. J'ai vraiment l'impression de porter un nuage. Voilà. Vous avez vraiment donc un coloris un peu... C'est un bleu-gris. Voilà, je vais tourner comme ça. Bleu-gris, blanc, rose et bleu pan en fait, comme le coloris de... comme le mini, voilà. Comme le coloris du mini. Et en fait, la démarcation, ben voilà. Non, attendez, de l'autre côté. La démarcation est super nette. Parce que vous avez chez certaines teinturières, quand vous tricotez la démarcation entre 2 couleurs, je ne sais pas si vous passez du rose, là par exemple du vert au bleu plus clair, vous aurez un passage entre les deux avec une couleur qui est moins foncée que celle-ci, mais qui est plus foncée que celle-là par contre. Là, le coloris s'arrête vraiment très net, on le voit là. Ouais, vous avez peut-être une maille, voilà, on voit il y a une maille où ça passe sur le plus clair et après c'est vraiment tout de suite donc ça fait vraiment des rayures très nettes. Moi j'adore ça. Et j'avoue qu'elles ont beaucoup de succès quand je les porte. Et donc là j'en ai attaqué une autre paire hier soir. Je vous montrerai ça. Donc voilà, même patron. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Non, toujours pareil, côte de 2. Alors, la question, oui, on m'a posé une question là-dessus. Est-ce que le fait de prendre 50 grammes plus 20 grammes, ça suffit pour faire une paire de chaussettes? Eh bien, pour moi, oui. Vous pouvez aller voir mes photos sur Instagram des chaussettes, que ce soit celle-ci. Alors, peut-être celle-ci, non, parce que ça, c'est des pelotes de 100 grammes, donc je regarde moins. Mais en tout cas, il faut savoir que je chausse du 41. Donc là, c'est long hein, quand même. Hein, quand on est du talon jusqu'à la pointe, c'est long, hein, taille 41. Et en fait, ça me suffit largement. Il m'en reste même toujours un petit peu. Après, je vérifie quand même, quand j'ai terminé la première chaussette, quand j'ai terminé la laine autorayante, avant d'attaquer le mini, je vérifie toujours que j'ai au moins la moitié quand même au niveau poids, qu'il me reste au moins la moitié pour faire la deuxième chaussette. Mais j'ai jamais eu de soucis. 50 grammes, et pourtant elle monte quand même pas mal. Hein. Ici, il y a, en gros, je fais 13 cm. Attendez, je vais vérifier. Je crois que c'est 13 cm en dessous des côtes. Donc sous les côtes jusqu'au talon, j'ai 13 cm. Donc elle monte déjà pas mal. Hein. Et il m'en est resté un petit peu. J'aurais pu faire 14. Facile. Voilà. Donc 50 grammes plus 20 grammes, ça suffit largement. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui vendent des laines, des kits chaussettes, 100 grammes plus 20 grammes. Et moi, 100 grammes, c'est trop.
Je l'ai essayé sur la laine. Alors j'avais pris 2 kits à l'automne là, de Ludivine, la Arco Iris Yarn. Je vous avais présenté mes chaussettes de sorcière, là, les violettes, vous savez, avec un peu d'écru et de orange. Mais 100 grammes, il m'en est resté la moitié. Donc d'accord, je vais pouvoir tricoter une autre paire de chaussettes, mais tricoter une autre paire de chaussettes avec la même couleur, ça ne me tente pas. Alors peut-être que ça me tentera dans d'autres années, mais finalement il m'en reste la moitié. Alors oui, à intégrer peut-être dans un châle, mais dans un châle où il faut que... Donc c'est 400 mètres, donc où il faut que 200 mètres d'une certaine couleur, puis intégrer un uni après, pourquoi pas. Mais je trouve dommage qu'il m'en reste tant en fait. Donc maintenant, je vise quand même les teinturières chez qui qui proposent en tout cas des kits de 50 grammes. Déjà, ça revient moins cher. Il y a Célène aussi qui propose des kits, et ça me va très bien, des kits 50 grammes plus 20 grammes. Et maintenant, je rachète plus quand je vois que c'est du 100 grammes plus 20 grammes. À moins que j'ai vraiment dans l'idée, je me dis, tiens, ça, faire un châle avec ça, ça doit être superbe. Je vais faire un... Voilà, je vais faire des chaussettes et puis je garderai pour un châle, mais je trouve dommage. Voilà, je les ai appelées mes chaussettes. Vous pouvez les retrouver sur Ravelry. Elles s'appellent les chaussettes chaque minute, chaque seconde de chaque minute. Voilà. Et le dernier projet terminé aujourd'hui, c'est un gilet en test pour Mademoiselle Petroni, donc Céline. Ça sera le cardigan Ginger. Donc nous sommes le 17. Il sort le 23 ou 24. C'est fin de semaine prochaine. Donc je ne sais pas trop si je peux vous le présenter en entier. Mais bon, je vous ai déjà montré quelques photos. Je ne vais pas vous le présenter en entier. Ni la taille, ni la forme, tout ça. Donc il se construit tout simplement. Hein, c'est un gilet qu'on commence avec des raglans. Vous voyez, on voit les raglans. Et il y a surtout ce magnifique... Attendez, si je ne vous montre pas le bon côté. C'est toujours inversé par rapport à la caméra. Il y a ce magnifique point, voilà, qu'elle a appelé le point... Je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Qu'elle a appelé le point hirondelle. Il est superbe. Donc on voit, ce sont des raglans. Je vous montre juste un petit bout du haut. Je vais y arriver. Et je peux vous dire que c'est le gilet qui me tombe parfaitement. Mais j'en ai, je me disais, je les ai comptés l'autre jour, je crois que c'est le 7e gilet que je me tricote. Et c'est vraiment le gilet qui me tombe, qui a l'encolure, tout, il me tombe parfaitement. C'est le premier où c'est vraiment... Enfin voilà, après Céline, c'est vraiment une pro des patrons. Hein. C'est une designeuse hors pair. Et elle a vraiment... elle a vraiment... Voilà, le truc pour trouver... Ça tombe parfaitement. Alors les constructions sont parfois moins simples que du raglan, voilà, mais avec des relevages de mailles, tout ça, mais ça se passe toujours très bien. Là non, c'est une construction type raglan et voilà. Et je vais vous montrer les petits boutons. En fait, j'ai passé une commande chez Liz Taylor pour un tissu. J'ai commandé juste un tissu là, ce printemps. Et en même temps, donc, comme j'étais en train de tricoter déjà ce modèle, j'ai pris des boutons en fait qui allaient parfaitement. Ce sont les boutons glitter. Il y a des paillettes. Alors, il va falloir que je vous montre si on voit les paillettes. Je vais peut-être moins me reculer. Voilà, on voit peut-être un peu mieux. C'est des boutons à paillettes. C'est un ordinateur, hein. Je tourne avec un ordinateur, je tourne pas avec un appareil photo, donc il n'y a pas forcément de mise au point. Mais en tout cas, voilà, on voit bien les boutons. Et c'est le coloris terracotta. Voilà, c'est des boutons de trous. Je ne sais plus lesquels... J'ai perdu mon mètre. J'ai perdu mon mètre. Non, il est là. J'ai perdu le... Je ne sais plus la taille. C'est des 12 mm, je crois. Oui, apparemment, c'est des 12. 12 ou 10. Bon, avec un mètre, c'est pas évident. Hein. Attendez. Si, c'est des 12. Voilà. Et qui rendent super bien sur le gilet. Voilà, je vous montrerai le gilet fini, vraiment en entier, dans le prochain épisode, puisque le gilet sera sorti, mais je voulais, franchement, ce motif d'hirondelle, je ne sais plus de quel côté vous montrer. Alors, on n'a pas vraiment la couleur. La couleur, c'est ça. La couleur, je ne vous en ai pas parlé. Donc, la laine, c'est Arco Iris Yarn. Je pique dans mon stash, je vide mon stash depuis déjà l'automne. La couleur, c'est Rose McClair. Elle avait sorti là pour, je crois que c'est pour Downton Abbey. Je connais pas la série, donc, mais je crois que c'est pour Downton Abbey. Elle avait sorti ce coloris. Si là, vous avez vraiment le bon coloris en fait. Voilà. Vous avez vraiment la couleur. Là, non, c'est trop clair. Voilà, on est là.
Donc c'est de la 100% Merino Superwash. Je l'ai tricoté en 3,5. L'échantillon était... Enfin, le patron était préconisé en tout cas des aiguilles 3,5. Et mon échantillon était bon. J'ai fait l'échantillon avec je vais y arriver. Avec le motif. L'échantillon était bon, donc je suis partie là-dessus. Elle nous a proposé en plus un rabattage au niveau de l'encolure et des boutonnières. Un rabattage, ça s'appelle le rabat double chaînette. Oh, top à faire. Et alors d'une élasticité. Et je me suis dit ça pour rabattre des chaussettes par exemple ou des manches. C'est extraordinaire. Et puis le rendu de ce rabat. Alors je connaissais pas du tout. Hein. Regardez le rendu du rabat. Ouais, mais c'est pareil. J'ai pas une mise au point extraordinaire. Alors peut-être plus du côté lumière. Attendez, voilà. Je sais pas si vous voyez mieux. Le rendu du rabat est extraordinaire. Intérieur-extérieur, c'est magnifique. Rabat double chaînette. Quand vous achèterez enfin si vous achetez le patron, vous aurez le lien vers sa vidéo où elle explique ça. Moi les manches, alors j'ai tricoté les manches avant de faire l'encolure et la bande de boutonnage. En fait l'encolure et la bande de boutonnage on relève en une seule fois. Vous savez souvent on a l'encolure, on a un high-cord ou quelque chose et puis après on relève à nouveau des mailles pour les boutonnières. Et en fait là pas du tout, on relève en fait les mailles tout le long. Hop, l'encolure et on redescend de ce côté-là. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'on n'a pas à relever 36 000 fois les mailles. Ces explications sont toujours très claires, très précises. Et c'est ça que j'allais vous dire. Donc pour les manches, moi j'utilise, j'ai des manches très élastiques toujours. J'utilise une vidéo de, je vous en avais parlé je crois, la vidéo d'Elena. Qui c'est qui m'avait montré ça? C'est Embion. Je crois que c'est Embion qui en avait parlé une fois. Mais j'ai un petit doute. Mais je crois bien que c'est Embion, donc Mathilde qui avait montré ça. Et le rabat est extraordinaire. Non, c'est pas Embion, c'est sur Instagram. Elle n'a pas de podcast. Sur Instagram, c'est Stéphaline. Stéphaline Made. Donc Stéphaline I-N-E à la fin. Made, M-A-D-E. Sur Instagram, elle avait montré ça une fois, le rabattage qu'elle utilisait pour les manches. Et en fait, j'ai utilisé ça et depuis, j'utilise toujours que ça en fait. C'est extraordinaire. Je vous mettrai, si je ne l'ai pas mis dans mon dernier épisode, mais je crois que j'en ai parlé déjà dans mon dernier épisode, parce que le Fern & Feather, je crois bien que j'ai utilisé le même rabat. Super élastique. Ouais, si, j'ai utilisé le même rabat. Donc, en fait, vous devez trouver le lien sur mon podcast 18. Je vais vérifier en même temps avec vous, tout de suite, pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, l'épisode 18... Hop, le son. Alors, projet en cours, projet terminé, gna gna gna. Vidéo d'Elena sur le rabat. Oui, j'ai mis Hélène. Oh, c'est marrant, ça n'a pas mis le A. Vidéo d'Hélène, mais normalement c'est Elena, sur le rabat tubulaire. Vous pouvez retrouver donc dans le podcast numéro 18. J'essaye de... Mais j'arrive pas à retrouver... Bon, vous trouverez le numéro 18 enfin, le 18e épisode de podcast, c'était le précédent. Voilà pour ce dernier projet terminé. Et on va passer maintenant aux encours. Alors, en encours, j'en ai deux. Enfin, j'en ai un, plus 2 paires de chaussettes. Le premier, alors je vais vous montrer le patron, puisque forcément il n'est pas fini, puisque c'est un encours. Alors, patron de Marie-Christine Lévesque, c'est le patron qui s'appelle Petit Pérido. Ma fille avait besoin d'un gilet. À l'automne, j'avais commencé à lui en monter un. Donc, dans un épisode de podcast, vous avez dû en entendre parler. J'avais choisi le gilet de NCL Knits. J'arrive plus à me rappeler le nom. C'est pas grave. En tout cas, ça me convenait pas parce qu'en fait, la laine, c'est une laine très bariolée. Et en fait, ce gilet, il avait une très jolie torsade de chaque côté en fait de la boutonnière. Et en fait, le motif de torsade ne rendait absolument pas sur là-dessus. Alors je me suis dit, je vais juste détricoter et refaire.
et détricoté, mais en fait, il fallait détricoter quasiment dès le départ. Il n'y avait que les côtes en haut. Donc, j'ai tout détricoté. Et en fait, je suis tombée parce que j'ai déjà le patron du Péridot de Marie-Christine. Je vous montre. Petit Péridot, Marie-Christine Lévesque. J'ai déjà le patron taille adulte. En fait, j'avais acheté ce patron parce que c'est un patron où on tricote encolure, bande de boutonnière et bande de boutonnage en même temps que le tricot. On n'a pas à relever des mailles à la fin et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est unisexe. Hein. Là, vous voyez, c'est présenté pour un petit garçon. Il part de la taille... Attendez, je vais vous dire de quelle taille il part. Moi, j'utilise la plus grande taille, c'est la taille 8-10 ans. C'est pour ma fille. Voilà, il part du 0-6 mois. Donc, ça va de bébé à 8-10 ans. Et... Alors, ma fille a 10 ans, elle s'habille en 12 ans, mais en fait, en tricot, elle est tellement fine, elle est grande, mais elle est fine. Donc, en fait, je prends la taille 8-10 ans. En temps normal, ça serait trop petit. Mais comme elle est fine, ça va marcher. Et au niveau de la longueur, en fait, j'utilise de la laine où il y a de la soie. Donc, je sais très bien que ça va se détendre. Donc, ça ira très bien. Et donc, ce cardigan, je vous le montre. Voilà. Je vais vous expliquer comment on le construit. Voilà, la laine, formidable. Donc, ma fille avait besoin d'un gilet. On est allé piocher dans mes écheveaux. Et en fait, il s'avérait, je lui ai dit, tu prends un truc. Alors, j'en ai pas beaucoup. J'en avais deux. Deux groupes de 2 écheveaux. Et en fait, elle a craqué pour celui-là, ce que je peux comprendre pour une fille, c'est assez... ça fait fille, quoi. Alors, j'avais acheté ces 2 écheveaux en juillet 2018 chez Arco Iris Yarn. C'était en fait le projet Tits Out Collective, coloris donc Dolores. Et vous voyez, c'est de la Silk Walker, donc Silk Walker chez Arco Iris Yarns, et chez Ludivine, Silk Walker c'est donc 75% de mérino superwash et 25% de soie. Et je me suis dit finalement pour ce patron, faire un patron avec de la soie, c'est exactement ce qu'il faut. Regarder comme c'est beau quand c'est mis en cake. J'adore ce coloris. Voilà. Je pense que alors normalement pour le 8-10 ans, il faut 1000 mètres. Alors je me suis dit, si j'ai pas assez, sachant que je vais pas le faire trop long parce qu'il va se détendre de toute façon vu qu'il y a de la soie, si j'ai pas assez, j'ai un reste en fait, comme quoi les restes servent des fois, j'ai un reste pour faire, je me disais, les côtes des manches, voilà, là vous avez la couleur, c'est le coloris, chez Arco Iris Yarn, comment il s'appelle ce coloris, mince, je l'ai utilisé pour quoi, attendez, je vais retrouver, c'est le coloris Alucard, voilà. Non, alors là, on ne le voit pas bien. On voyait mieux là quand il était... Voilà. Voilà ça. Et en fait, il ira très bien pour faire, je me disais, pour faire les côtes des manches et les côtes du bas. Voilà. Donc, s'il me manque de la laine, si je vois qu'il va me manquer de la laine, j'utiliserai ça pour les côtes. En fait, je laisserai en attente le temps de faire les manches. Je laisserai en attente en bas au moment où il faut faire les côtes. Et je tricoterai les manches. Et quand j'aurai fini les manches, je verrai s'il m'en reste pour terminer ou si je rajoute ce coloris là. Voilà. Alors en fait ce cardigan, on commence à créer en fait une première partie de l'encolure dans le dos. Vraiment, on prend le milieu en fait, c'est ce qu'on voit après. Hop, vous voyez, on voit le milieu là. Hop. On tricote je sais plus combien de centimètres, ça dépend de la taille, hein, on tricote je sais plus combien de centimètres de côte avec une bordure, regardez, ça forme un I-cord. Alors je vous dirai pas, je sais pas si j'ai le droit de vous dire comment on tricote ça en fait. Mais en fait, on n'a pas besoin de relever des mailles à la fin, c'est pareil, ça se fait tout d'un coup, c'est formidable. Donc on tricote une première moitié, pardon. Hop. On tricote ensuite la deuxième moitié. On fait je sais plus, on fait quoi, un genre de grafting? Comment on fait déjà? Non, on relève les mailles. Voilà, on tricote une première moitié. Hop, de là, donc là c'est le milieu, hein, jusque là par exemple. Et là, on va relever des mailles là pour faire la deuxième moitié, pour que, en fait, on n'ait pas l'impression... Alors si, moi je sais pas très bien fait, mais elles sont pas super en face. Mais normalement ici, vous voyez... Attendez, en plus je tords le... Voilà, ça se rejoint là.
Bon, moi, c'est pas super en face. On a plus l'impression que les mailles en vert sont en face des côtes torses. Enfin, ce sont des côtes torses. Donc, on a plus l'impression que les mailles en vert sont en face. J'arrive pas à vous montrer. Ah, comme c'est interverti par rapport à moi. Voilà, mais bon. Et ensuite, donc, on obtient une bande, voilà, à peu près comme ça. Voilà. On relève les mailles et on va attaquer là. Voilà, c'est des raglans. Hein, donc, on a un petit raglan. Donc devant, enfin manche, donc devant, derrière l'épaule. Pareil de l'autre côté, on a un petit raglan. Non, attendez, je vais vous montrer quand même dans le bon sens. Voilà, on a un petit raglan. Et puis on tricote, on tricote. Là, j'ai séparé les manches déjà. J'ai déjà tricoté. Alors, les boutonnières, pareil, se tricotent forcément en même temps. Je vais essayer de vous retrouver la première boutonnière. Elle est où la première boutonnière? Je la trouve plus. Je sais qu'elle y est. Elle est là. Voilà, donc on tricote, vous voyez le trou, j'arrive pas à vous montrer, là, vous voyez le trou, on tricote les boutonnières en même temps. Et j'adore en fait cette construction et je me dis maintenant que j'ai goûté à ça, je sais que mon prochain gilet, ça sera le cardigan Peridot que j'ai déjà acheté le patron, donc je sais que ça sera le prochain pour moi et je sais quelle laine je vais utiliser en plus pour ça. Voilà, joli petit, ça va rendre pas mal en fait. Donc la laine, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Je le tricote en 3,25. En fait, elle préconisait du 3,5. Et moi, je le tricote en 3,25. Parce que je sais que chez Ludivine, l'échantillon du patron est de 26 mailles. Et je sais que les laines d'Arco-Iris-Yarn, je sais que pour du 26 mailles, moi, il me faut du 3,25. Donc, j'ai pas cherché. Tout fait n'importe comment aujourd'hui. J'ai pas cherché, j'ai même pas fait l'échantillon. Je sais que les laines de Ludivine, il me faut du 3,25 pour du 26 mailles. Donc voilà. Que dire d'autre? Non, rien. En plus, le patron est pas cher. Enfin, je l'ai payé 4,70 €. Voilà. Bon, il faut savoir que le montage de l'encolure est un petit peu long à faire. Fastidieux, non, mais un petit peu long à faire. Il faut vraiment faire comme il faut. Et voilà, ça m'a pris un petit moment de le faire. Deuxième en cours. J'ai pas rangé mon patron, c'est pas grave, je le rangerai plus tard. Deuxième en cours, je reviens, je vais le chercher, il est juste à côté. Hop. Alors, deuxième en cours, je vous les avais déjà présentés, je crois, les chaussettes Patronus d'Arco-Iris. Enfin, c'est la laine d'Arco-Iris Yarn, je les ai pas beaucoup avancées, un petit peu quand même. Voilà, bah, vous voyez, bah, comme ça, vous allez voir la construction, comme je vous disais. Alors là, j'ai du 100 grammes. Hein. J'ai un écheveau de 100 grammes. C'est pour ça que je vous disais, maintenant, je ne rachèterai plus des écheveaux de 100 grammes parce qu'il m'en reste. Alors, je peux faire des bonnes chaussettes d'hiver avec un... Là, j'ai même fait plus que 13, je crois que j'ai fait 14 ou 14,5 cm. Voilà. Regardez, la laine, par contre, est magnifique. Les couleurs, elles brillent aussi, vous avez dû voir. C'est la laine qui brille. C'est pour les filles. Enfin, il y a peut-être des garçons qui aiment porter des paillettes. Après, je ne sais pas. Moi, chez moi, non. Donc voilà, au bout de... Donc j'ai commencé les côtes. Voilà, j'ai fait des côtes 4-4. Et c'est pas mal. Vous avez vu comme ça resserre? Je ne vais pas trop vous l'avancer. En fait, je ne sais pas trop vous le montrer pour que vous le voyez bien. Si, il faut que je vous le mette devant ma figure. Et ça resserre encore plus, je trouve, que des côtes de 2. Bon, après, c'est pas bloqué, on est bien d'accord, mais quoi que je les bloque pas, les chaussettes, maintenant. Parce que je me suis aperçue que sur les bloqueurs, ça les... Et je suis pas la seule à l'avoir remarqué, c'est Mélise, la boutiqueuse, qui en a parlé une fois, où elle disait effectivement que les bloquer sur des bloqueurs, en fait, ça, ça les bloque comme ça, et puis finalement, c'est beaucoup moins, ça resserre beaucoup moins au mollet. Et donc en fait, maintenant, c'est vrai que je ne bloque plus non plus. Les bloqueurs, c'est juste pour faire joli sur une photo, mais et encore maintenant, j'ai trouvé d'autres choses pour... vous avez peut-être vu mes dernières... en fait, je les porte. Pour faire les photos, je les porte. Et puis, je pose mon téléphone par terre, contre un mur, et puis je prends les photos comme ça, avec le retardateur. Voilà, donc je tricote, hop, le tube, donc les côtes d'abord, hop, je tricote le tube. Là, je mets un fil contrastant. Voilà, en fait, c'était Céline de Mademoiselle Petroni qui m'avait appris ça. Et ensuite, je continue jusqu'à... Bah alors là, par contre, de là à la pointe, ça ne change pas, puisque là, c'est la pointure. C'est juste là qui peut changer, hein, puisque c'est selon la hauteur que vous voulez. Mais ça, c'est pareil, ça sera des chaussettes. La couleur ne fait pas super printemps. Donc, enfin, si. Mais en fait, j'ai regretté après d'avoir mis le gris. J'aurais dû mettre le... Il y avait 2 mini qui étaient avec ce... Ah bah, il est là.
en fait, avec cet écheveau, il y avait 2 mini. Il y avait le gris, où il part en sucette. Et il y avait un vert. Ah, il n'est pas du tout... Non, c'est un vert. Hein. Mais alors, on dirait que c'est le même. Non, c'est pas du tout le même en plus. Non, non, sur le marron, non plus. Oh, on dirait vraiment le même. Bon, et ça ressemble, hein, mais c'est pas le coloris coin-coin. Hein. Il fait plutôt vert sapin, si vous voulez. Là, il ressort plus bleu. D'ailleurs, mon pull aussi, hein, il ressort plus bleu. C'est plutôt vert sapin. Hein. Oh non, j'arrive pas à... Non, ça ressort vraiment bleu. Il est vert, hein, c'est un vert sapin. Donc voilà, je me dis si j'avais fait ça, peut-être que ça serait plus printemps. Et encore. Non, mais bon, je voulais des chaussettes d'hiver. Par contre, j'ai un mini qui part en sucette. Voilà. Oh, j'ai des fils de partout. Voilà pour ces premières chaussettes. Dans ma jolie trousse Liz Taylor que j'avais cousue à l'automne et qui me sert bien. J'aime bien pour des petits projets. J'aurais pu mettre le gilet de ma fille, mais j'avais déjà donc les chaussettes là. Et puis hier, j'avais envie, le printemps se fait attendre, on est bien d'accord, mais hier, j'avais envie de monter d'autres chaussettes pour le printemps. Et je me suis dit, finalement, je vais me faire des sockets. Alors j'ai hésité, je voulais prendre, vous savez, dans le livre Tricoter ses chaussettes que je vous ai présenté dans le dernier épisode de podcast, je voulais prendre les chaussettes, c'était Samedi Paillettes, je crois. Après, il y en a beaucoup quand même qui ont eu... Alors, il est très joli le modèle, il a une finition en picot qui est superbe, mais l'inconvénient, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont eu le problème. Alors, est-ce qu'elles les ont bloquées sur des bloqueurs? Je ne sais pas. Mais elles ont le problème, en fait, elles ne tiennent pas à la cheville. Et ça me... Alors, je me dis, pourquoi finalement... Je me dis finalement, il y aurait juste à faire un petit changement au lieu de faire un rabat en picot. Bon, on fait un petit rabat côte et puis un petit rabat élastique ensuite à la fin. Un petit rabat côte. Un petit centimètre de côte et puis un rabat élastique à la fin. Ou même, à la limite, peut-être sans... Ouais, mais sans côte, j'ai peur que ce soit pas du tout élastique. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je veux monter je me veux des chaussettes de printemps toutes simples en jersey, vite faites. Et donc, j'ai utilisé... Ceux qui ont Instagram ont dû voir. Donc c'est de la laine le bruit des aiguilles, c'est le coloris Primavera. Alors comme vous voyez, c'est vraiment le printemps. Il y a du blanc, il y a un petit peu de rose. Si, je vais vous le montrer. Il y a un petit peu de rose de temps en temps. En fait, c'est la démarcation entre le violet, rose, et on passe au blanc. Oui, c'est là qu'on passe au blanc, parce qu'il y a un petit peu de gris très clair aussi. Là, par exemple, je suis au gris très clair. Là. Bon, pour vous montrer à l'écran, vous ne verrez pas la différence avec le blanc, mais il y a un gris très clair. Et donc, en fait, j'ai monté ça hier soir. Attendez, je vais sortir. Là. Et ça rend super bien. Pardon. Voilà. Donc, coloris Primavera avec le coloris gris clair. Elles vont... Enfin, non, on choisit le coloris Primavera et on choisit la couleur du mini, je crois. Oh, je sais plus parce que... Non, c'est chez Célène qu'on fait ça. Je sais plus, j'ai un doute. Mais allez voir sur sa boutique. En tout cas, ça fait vraiment... Alors, attendez, je tourne de l'autre côté. Ça fait vraiment coloris printanier et j'adore. Et en fait, là où vous voyez, donc là, ça va être mon talon. Tout simplement parce que j'ai mis des chaussettes. Je sais plus, ça devait peut-être être celle-là. J'ai mis les chaussettes et j'ai dit, je veux voir où ça arrive au niveau de la cheville pour que ça fasse des sockets. Et en fait, j'ai mesuré, ça faisait 6 du haut jusqu'au début du talon. J'ai perdu à nouveau mon mètre. Bon, c'est pas grave. Ça faisait tant de centimètres, je crois 6. Donc j'ai coloré. J'ai tricoté donc je crois 6 cm, non, 2, 6, 4, 6, oui c'est ça. 6 cm en fait pour que ça me fasse vraiment la soquette. Et puis après bah, là je repars pour le talon. Donc en fait là par contre il va m'en rester finalement. Mais bon, c'est pas, je verrai bien. Hein, parce que sur 2 chaussettes j'en économise quand même pas mal. Hein, puisque je n'ai que ça en haut. Contrairement à, regardez, si je mets l'autre à côté. Je prends le bruit des aiguilles aussi, comme ça on peut vraiment comparer. Si on prend, alors le fil contrastant, tic, 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 voilà, là. Donc en fait, j'ai toute cette partie de là jusqu'au bleu ciel là que j'économise. Donc si ça se trouve, je pourrais peut-être faire des sockets ou d'autres sockets ou des chaussettes pour ma fille peut-être où j'utiliserais ça pour le haut et en fait le pied en lui-même, le dessous du pied, enfin ça pour la cheville et puis le dessous du pied je pourrais faire une autre couleur plus unie ou je sais pas. Et en tout cas c'est ça qui sort de la chaussure au final, hein, donc à la limite ce qui est en dessous,
Enfin, moi, je les porte beaucoup à la maison. Je les porte très rarement pour sortir. Mais je les porte beaucoup à la maison, moi. En tout cas, ça rend super bien. J'adore. Donc, coloris Primavera avec le mini gris clair. C'est... puis ça va très vite, hein. Quand vous faites des sockets, là, ça a été monté super vite. Après, j'ai mis mon fil contrastant et hop. Donc, j'ai fait ça hier soir. Ça m'a pris d'un coup. J'ai dit, allez. Puis, vous avez vu, il y a des petits speckles dans le blanc. Donc, ça, c'est le gris. Il est uni. En fait, c'est le gris clair qu'on retrouve dans les côtes. Donc, vous avez un violet, j'appelle ça un violet fuchsia. Là, vous avez un blanc écru avec des speckles. Après, vous avez le vert et après, vous avez le gris. Le gris, il est sans speckles. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on connaît quand même on reconnaît quand même la différence entre les deux. Voilà. Les speckles, vous en voyez là aussi en dessous. Et de l'autre côté, oui, voilà, vous avez même des speckles de vert. Voilà. J'adore ce coloris. Vraiment. Ça fait vraiment printemps, quoi. Primavera. Voilà. Et je crois qu'on a terminé pour le tricot. On va passer à la couture. Je regarde juste le temps, comme ça je le saurai. 45 minutes. Alors, couture. Alors, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être reculer un petit peu. Je me suis cousu une 3e robe Tokyo. Alors, je reprends. Je change de carnet. La couture est dans un autre carnet. Voilà. Robe Tokyo 3e du nom d'Atelier Skamit. Donc j'avais cousu une première dans le coloris Daisy été de Liz Taylor. Attendez, par contre. Dans le coloris été de Daisy été de Liz Taylor taille 40, elle était trop grande. Ensuite j'en ai cousu une deuxième dans le coloris Daisy pétrole, vous savez le bleu bleu pétrole, mais par contre avec le même motif là des marguerites. Vous pouvez retrouver ça sur mon fil Instagram. Donc ça, c'était la deuxième. J'avais cousu en taille 38, elle était parfaite. Et puis à l'automne, j'avais commandé un tissu. Je me suis calmée, hein, je commande plus 15 tissus à la fois, voilà. Là, j'en avais commandé un à l'automne. J'avais commandé ça et puis la pochette, voilà, à l'automne. Et puis là, au printemps, j'en ai commandé juste un. J'en ai même pas pris cet hiver. Puisque de toute façon, je coupe pas l'hiver, alors finalement, à part si vraiment il y a un coloris qui me tente pour faire une nouvelle jupe qui sort de l'ordinaire, que je n'ai pas ce coloris en stock dans des jupes, mais autrement, voilà, j'ai bientôt 40 ans, je m'assagis. Voilà, donc ma robe, en fait, la couleur, bon, on n'est pas trop mal. Elle est un peu claire là sur l'écran, mais voilà, on est pas mal là. Je vais rester comme ça. La couleur, donc c'est le motif... Alors, c'est une viscose. Ah oui, Alcé. C'est la viscose Alcé, coloris noisette. Voilà, donc robe Tokyo d'Atelier Skamit, normale. Toujours les coutures anglaises que j'adore. Je vous en avais parlé quand j'avais, donc fin d'été l'année dernière, quand j'avais cousu les deux robes. Moi, maintenant, n'importe quel patron, j'ai dit, je fais couture anglaise. La finition est vraiment... J'ai pas de surjeteuse, faut le savoir aussi. Attendez, j'enlève le cintre. Je n'ai pas de surjeteuse, donc c'est toujours très compliqué sans surjeteuse d'avoir une découpe. Enfin, la découpe, oui, mais que ça ne s'effiloche pas. Là, c'est parfait en fait. Voilà l'intérieur. Et donc voilà l'extérieur. Hop, intérieur, extérieur. C'est couture anglaise. Et je crois que c'est Hello Tulipe aussi qui en avait parlé une fois de la couture anglaise. Voilà, robe toujours très simple à coudre. Un petit élastique à la taille et un petit ourlet en bas, ourlet tout simple. Voilà. Rien de spécial à dire, si ce n'est que le patron, à force, oui, je le trouve simple parce que, enfin là, je l'ai trouvé simple parce que je l'ai déjà cousu. C'était la 3e fois que je le cousais, mais voilà. Donc cette robe, en plus, va aller. Vous le verrez quand le gilet sortira, mais la robe va aller parfaitement. Enfin, le gilet ira parfaitement avec cette robe au niveau du coloris. Voilà pour la couture. Et là, je vais cet après-midi, j'ai déjà acheté le patron hier soir. Je vais me coudre mon premier chemisier. Et mon premier chemisier, j'ai perdu son nom.
Mon premier chemisier, ça sera donc avec le tissu envolé de Liz Taylor. Je ne l'ai pas là. Je peux vous le retrouver vite fait. Alors, le tissu envolé de Liz Taylor, c'est... Ah zut, quand on cherche. Le tissu envolé, il est où? C'est celui-là. Hop. Je vous l'agrandis un peu parce que vous n'allez rien voir. C'est celui-ci. Vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Bon, on ne voit pas grand-chose là sur l'écran. Voilà. Et donc avec, je vais me coudre, il s'appelle le chemisier Nébuleuse, donc de MLM Patron. Vous savez que j'adore les patrons de Marisa. Je vais peut-être vous le montrer. Alors, Nébuleuse MLM Patron. C'est la première fois que je couds un chemisier. Nébuleuse MLM. Hop. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, chemise nébuleuse. On voit... Oula, oui, alors blanc. Alors, il va falloir que je me mette comment pour vous voyez. Voilà. Je suis obligée de le pencher en plus. Voilà. Patron nébuleuse et porté, ça donne ça. Voilà. Premier chemisier pour moi. Catégorie 3 sur 4 au niveau de la difficulté. Ça va être vraiment un grand pas pour moi. Pour l'instant, je me suis cousu que des patrons 1 ou 2. Là, ça va être 3. On va y aller tranquille. J'ai déjà coupé j'ai acheté le patron hier soir. Je l'ai imprimé, coupé ce matin. Et puis, voilà, cet après-midi, on va se lancer. Et je pense que c'est terminé. Oui, j'hésitais en fait. Je voulais vous dire quelque chose quand j'ai parlé du chemisier. Je ne sais plus ce que c'est. Je sais que je voulais vous dire qu'au départ, j'avais longuement hésité sur un chemisier où il faut à peu près à chaque fois 160 cm de tissu. J'avais repéré le patron Vitamine de Ivan et le patron Juliette de République du Chiffon. À chaque fois, je crois qu'ils sont 3 aussi au niveau. Donc c'est pas ça qui m'a décidé. C'est que là, en plus, Marisa, je sais que. Alors, République du Chiffon, je crois que j'ai cousu déjà un patron. Ivanès, je crois que j'en ai pas encore cousu. Marisa, je me suis dit, voilà, la blouse Linette, je l'ai cousue je sais pas combien de fois. J'ai fait l'impatiente, j'ai fait le top, comment il s'appelait. Bah, attends, je suis bête, j'ai tout là. Le t-shirt saison, j'avais fait la blouse Linette. Qu'est-ce que j'ai de MLM aussi? Le top, l'instant, voilà. Et en fait, je me dis, autant j'y vais, mais j'ai peur du premier chemisier. Puis je veux pas abîmer mes tissus, quoi. Autant je me dis, avec Marisa, je sais que voilà, les explications sont nickel. Je suis en terrain connu. Voilà, c'est ça que je disais. Voilà, je suis vraiment en terrain connu, donc je sais que je ne serai pas totalement perdue dans mon chemisier. Voilà, mais j'y vais, mais j'ai peur quand même. Donc cet après-midi, on range la table de salle à manger, je découpe mon tissu et alors souvent ça me donne mal au dos de faire ça, donc après derrière je coupe pas tout de suite, je le ferai demain je pense. Et puis ben voilà, ça, si vous voulez avoir des nouvelles, vous pouvez suivre sur Instagram, ça, vous verrez l'avancée. Et bien je crois que c'est terminé, on a fait le tricot, la couture. Eh bien écoutez, je vous souhaite de bons tricots, de bonnes coutures. Moi c'est vrai que la couture là j'ai pas trop, à part la robe, j'ai pas trop avancé parce que, bon, enfin vous le savez, moi à part une jupe ou deux, autrement je ne couds pas pendant l'hiver. Moi il me faut du soleil, il me faut de la chaleur, parce que c'est des choses que je vais mettre quand il fera meilleur. Les les cousettes à manches longues, c'est pas trop mon truc. J'en ai une, mais en fait, je la mets jamais. Je trouve ça dommage. C'est une blouse Linette d'ailleurs, je crois, avec un des premiers tissus Liz Taylor avec les pivoines là. Le rose, c'était pas le bleu marine. Le bleu marine, j'en avais fait une jupe, c'était le rose. Voilà. Donc là, le printemps se fait attendre, mais j'espère bien qu'il sera là. On est quand même le 10, combien je vous ai dit, le 17. Donc voilà, j'espère quand même qu'il va bientôt arriver.
Et puis dans ce cas-là, la couture va vite prendre le dessus. Enfin, le dessus non, pas le dessus sur le tricot, mais en tout cas, je ferai plus de couture que je n'en fais actuellement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère aussi qu'on se retrouvera donc... Non mais ça si, parce que le temps pour tourner, on en est à combien de temps là? Voilà, on va dire 1 heure de tournage, c'est faisable. J'arrive à trouver 1 heure dans la semaine, enfin je ne vais pas le faire non plus toutes les semaines, hein, j'aurai pas assez de projets à vous montrer. Quoique ça peut être une idée, tournage 1 fois par semaine pour vous montrer où j'en suis. Bon, non, c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas, voilà, trouver 1 heure de temps en temps pour tourner, ça, c'est pas un problème. Le problème qui me posait derrière, c'était les 12 à 15 heures de temps de téléchargement sur YouTube, en fait. C'était vraiment quelque chose que j'arrivais. Alors, le faire la nuit, oui, mais ça buguait, il fallait que je recommence le matin, c'était galère, il fallait que je surveille. Donc, si je faisais la journée, il fallait que je fasse ça le week-end. Et puis, ça prenait le fait de télécharger, ça faisait que le reste d'internet, c'était très compliqué à pouvoir y accéder, donc ça bloquait toute la famille, c'était super galère. Donc là, j'espère, je vais voir là encore, je vais essayer de le publier quand même en meilleure qualité que mon épisode sur mes lectures, donc vous pouvez retrouver, c'est l'épisode précédent sur mes lectures de mars. Donc j'espère que ça va être vite téléchargé. On est samedi, il est 12h15, il va peut-être falloir que j'aille faire à manger. Donc avec un peu de chance, vous pourrez regarder ça dans l'après-midi ou ce soir. Vous verrez bien à quel moment c'est publié. Je vous dis, là, il est 12h15. Je vais le télécharger directement sur YouTube et puis on verra. En tout cas, je vous souhaite de bons tricots, de bonnes coutures, de bonnes lectures aussi, même si vous ne suivez pas forcément. Donc voilà, je vous avais expliqué, hein, j'ai séparé les épisodes de lecture et les épisodes tricot-couture. Et si vous aimez les deux, vous pouvez suivre les deux. Si vous n'aimez que le tricot et la couture, vous êtes peut-être là. Si vous n'aimez que la lecture, vous ne me regardez pas, donc c'est même pas la peine que je vous parle. Je vous dis donc à très vite. J'espère bien cette fois maintenant pouvoir le faire 1 fois par mois. En tout cas, quand j'ai au moins 2-3 projets terminés, entre couture et tricot, oui, 1 fois par mois, puisque j'ai toujours des chaussettes en cours. Donc là, vous avez vu l'état d'avancement des chaussettes. C'est logiquement, avec ça, dans le week-end, c'est terminé. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode, donc courant, on va dire, là on est mi-avril, donc courant mai. Je vous souhaite donc de bons tricots, de bonnes coutures, prenez bien soin de vous et on se retrouve au prochain épisode. Au revoir, à bientôt.